Avant de parler devant vous ce matin, j'implore les miséricordes et les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la Guru Parampara et du Seigneur Nityananda et de Chaitanya Mahaprabhu et de leur associé éternel, afin de pouvoir partager avec vous, être un instrument de leur divertissement merveilleux. Nous allons chanter ensemble, vous allez répéter après moi. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Alors aujourd'hui, nous allons lire un verset du Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapitre 11, verset 8. Shivira Bhadra Goshani Skanda Mahashaka Tandra Upashaka Yata Ashankya Taraleka. Traduction. Après Nityananda Prabhu, Virabhadra Goshani est la branche la plus importante. Elle est également prolongée par d'innombrables ramifications principales et secondaires, different branches, qu'il n'est pas possible de décrire toutes. Teneur et portée de sa divine grâce, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur précise que Virabhadra Goshani était le fils direct de Srila Nityananda Prabhu et le disciple de Janava Devi. Sa mère véritable était Vasudha. Om Agena Timirandasya Gyananjala Shalakaya Kshakshuru Militam Yena Tasme Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yeda Bhutale Svayam Rupa Kadadayam Vadati Svapandantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye, Priyaye Kesava Sacha, Krishna Bhakti Prati Devi, Tatyavatye Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya
Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachaline Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un grand Vaishnava, Sri Virabhadra Goswami. Donc, comme nous l'avons lu dans la teneur est portée, il vient de la lignée de Nityananda Prabhu, puisque c'est son fils. Comme on le sait, Nityananda Prabhu est Balaram dans les Krishna Lila, et Chaitanya Mahaprabhu est Krishna lui-même. Et ils sont venus répandre le pur amour du Saint-Nom dans le Kali Yuga, en tant que Nityananda Prabhu et Chaitanya Mahaprabhu. Quand Chaitanya Mahaprabhu a décidé de prendre sannyas et de rester à Puri, à Jagannath Puri, Nityananda Prabhu, naturellement, a voulu renoncer et suivre Chaitanya Mahaprabhu dans le renoncement. Chaitanya Mahaprabhu lui a dit non. Il lui a dit non, toi, tu dois répandre les gloires du Saint-Nom à travers le Bengale. Donc il lui a demandé de retourner au Bengale et de prendre la vie de famille, le Grihastha Ashram dans les écritures védiques. Comme Chaitanya Mahaprabhu est le Seigneur suprême adoré de Nityananda Prabhu, malgré sa douleur, il a accepté. Il a accepté de se séparer de son Seigneur. Mais Chaitanya Mahaprabhu lui a dit « Ne t'inquiète pas, je vais très prochainement revenir au sein de ta famille et je vais répandre mon pur amour à travers le monde. Je ne te quitterai plus. » Nityananda Prabhu, comme vous le savez, il a 2 épouses, les filles de Suryadas, Sri Janavadevi et Vasudha. Et il s'est installé à Kardaa, comme on l'a vu la semaine dernière. Et comme on l'a vu la semaine dernière, Nityananda Prabhu a eu 2 enfants, avec Vasudha, une fille Ganga Devi, l'incarnation du Gange, et Virabhadra Goswami, dont on va parler aujourd'hui. Et entre la semaine dernière, j'ai trouvé un divertissement supplémentaire pour lier la classe de la semaine dernière avec Abhiram Gopal Thakur. Comme je vous l'avais dit, lorsqu'il se rendait ses hommages à un être, si ce n'était pas un Svarup Svayam, la personne mourait. Mais Virabhadra Prabhu, après 3 fois a rendu ses hommages, il ne s'est passé rien du tout. L'enfant était toujours là. Mais il s'est passé quelque chose quand même. En fait, il est dit dans les Écritures que Virabhadra Prabhu était sur les genoux de sa mère. Et en fait, il est descendu des genoux de sa mère quand Abhiram Gopal Prabhu lui a donné sa miséricorde. Et il a commencé à faire ses premiers pas. Mais il était petit. Il a commencé ses premiers pas. Et il a commencé à chanter « Hari, Hari, Hari ». Je voulais vraiment vous partager ça parce que c'était quand même particulier. J'ai entendu ça, j'ai fait « Waouh ». Et il a commencé en fait à rentrer en extase. Et la Gora Gandesha Dipika, le verset 67, je le dis en français, il précise que l'expansion du Seigneur Sankarshan, connu sous le nom de Kshirodakashayi Vishnu, est apparu dans le passe-temps de Sri Chaitanya Mahaprabhu sous le nom de Virabhadra Prabhu.
Le seigneur Virachandra n'était pas différent du seigneur Chaitanya lui-même. Donc selon les Écritures, il y a deux... Oui, c'est compliqué, pardon. Selon les Écritures, il y a deux façons. Soit il s'appelle Virabhadra Prabhu, ou soit Virachandra. Mais c'est la même personne. Et en fait, donc, c'est expliqué que dans les Gaura Lila, c'est l'incarnation de Kshirodakashi Vishnu, le Seigneur Narayana. Et ce qu'il est expliqué dans la teneur et portée, c'est qu'en fait, là, lorsqu'il est apparu en tant que Virabhadra Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu a tenu sa promesse envers Nityananda Prabhu de venir au sein de sa famille en tant que son fils. Mais il est venu, même s'il était le Seigneur suprême dans Aishvarya, donc l'opulence, il est venu en tant que dévot. Et donc, dès tout petit, son sentiment, son désir de montrer l'exemple d'un vrai dévot est apparu. Et il a voulu tout de suite prendre initiation. Très très rapidement, il a demandé à prendre initiation. Et à l'époque, le Vaishnav le plus effulgent était Advaita Acharya, pardon. Excusez-moi. Et en fait, qui habitait à Shantipur. Donc, Virabhadra Goswami, avec ses amis, il a décidé de prendre une barque et de traverser le Gange jusqu'à Shantipur. Et il est dit dans le divertissement que j'ai lu, c'était très intéressant. En fait, Janava Devi, l'épouse de Nityananda Prabhu, est une personne, une Vaishnave très, 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 très élevée. Je parlerai d'elle à une prochaine classe, mais c'est quelqu'un qui avait vraiment une dévotion extraordinaire. Et en fait, elle connaissait le mental de Virabhadra Prabhu. Elle savait qu'il voulait prendre l'initiation. Mais comme on l'a lu dans la teneur et portée de Prabhupada, on a dit que son maître spirituel, c'était Janava Devi. Alors, je vais vous expliquer comment elle est devenue son maître spirituel. C'est extatique. Donc, ils sont partis sur la barque, ils ont traversé le Gange, et Janava Devi, quand elle a compris qu'il était parti, elle a demandé à Chandrasekhar, un des serviteurs avec son ami Ramdas, d'aller sur les rives du Gange et d'appeler Virabhadra Prabhu pour lui dire de revenir. Donc, ils sont partis. Et en fait, Chandrasekhar a appelé fortement « Virabhadra Prabhu, reviens! Janava Devi veut que tu reviennes !» Il n'arrêtait pas de crier et rien ne se passait. Et dans le divertissement, il expliquait que Ramdas Prabhu, il avait une particularité, c'est qu'il était dévoué à une déité qui était Balaram. Et on sait que Balaram, c'est la force. Donc il était très très fort, Ramdas. Et il était aussi colérique, un peu comme Balaram, de temps en temps. Et quand il a vu que Virabhadra Prabhu ne répondait pas, il avait une flûte qui avait un pouvoir magnifique. De colère, il l'a lancée sur la barque, et la barque, elle s'est brisée en deux. Ok, on imagine la force de la flûte. Et là, Virabhadra Prabhu, pas du tout stressé, il a commencé à marcher sur l'eau avec ses sandales. Donc il a marché sur l'eau et il est reparti vers les rives du Gange, il est revenu sur ses pas. Et ses amis, ses associés, eux, ils ont nagé, parce qu'il n'y a que Virabhadra Prabhu qui pouvait flotter, marcher sur l'eau. Les autres, ils ont nagé jusqu'à la rive. Et en revenant sur ses pas, il a vu Janava Devi, qui était absorbée dans le chant du Saint-Nom, un petit peu en retrait, mais qui était absorbée dans son japa, et elle chantait le Mahamantra. Et il a été attiré pour aller la voir. Donc il s'est rendu vers elle, mais il est dit dans les Écritures qu'elle était tellement dévouée au chant du Saint-Nom, elle ne voulait pas faire d'offense
envers le saint nom. Donc, elle ne voulait pas interrompre son japa. Et comme elle savait que Virabhadra Prabhu arrivait, elle a manifesté 2 paires de bras supplémentaires. Elle avait donc 3 paires de bras. Dans 2 mains, elle tenait son japa. 2 autres mains, elle tenait son sari pour couvrir sa tête. Et dans des autres mains, elle tenait une masse et un chakra. Et elle avait une effulgence, c'est décrit, indescriptible. Elle était vraiment effulgente dans une beauté. Et là, en voyant cette scène, Virabhadra Prabhu, il est tombé en dandavat, en demandant pardon. Il a pris refuge de ses pieds pareils de lotus. Et il est dit, voilà les paroles qu'il a dit. « Si je t'ai offensé, s'il te plaît, pardonne-moi. Et je mendie à tes pieds de m'initier au mantra sacré, afin de me délivrer de cette existence matérielle. » Voilà l'attitude d'un dévot qui prend refuge d'un maître spirituel. Et Janava Devi, il est expliqué, en l'entendant, elle l'a automatiquement initié sur l'instant au Gopal Mantra. C'est magnifique. À cette époque, il n'y avait pas forcément de cérémonie spéciale, juste un divertissement extraordinaire. Comme je vous ai dit, Virabhadra Prabhu est une incarnation de Kshirodakshayi Vishnu, donc Narayan, et on sait que Narayan, il est associé à Lakshmi Devi. Les 2 ne peuvent pas être séparés. Donc, à un moment, Virabhadra Prabhu a ressenti le besoin de retrouver sa bien-aimée. Et donc, il a dit à ses amis, « Il est temps pour moi d'entrer dans la vie de famille. Mon épouse éternelle m'attend à Jagannath Puri. » C'est extatique. Donc, mais il faut savoir que de où il habitait, Gardaha jusqu'à Jagannath Puri, à l'époque, c'est 1 mois de marche. Mais 1 mois de marche avec Virabhadra Prabhu, c'est 1 mois de kirtan non-stop, 24-24. Et chaque personne qu'il rencontrait, c'est expliqué qu'il avait une telle effulgence, une telle... C'est le Seigneur suprême. Je ne peux pas le décrire, ce n'est pas indescriptible, mais il avait une telle présence et une telle dévotion que la personne, elle goûtait Krishna Prem directement, juste en entendant et en le voyant. C'est extatique. Et il est dit justement à son arrivée à Jagannath Puri, des milliers de personnes étaient présentes. Et quand ils ont vu sa présence, c'est expliqué qu'ils sont entrés en extase qu'avec leur bien-aimé Chaitanya Mahaprabhu. En fait, il est expliqué que Virabhadra Prabhu avait la même effulgence, la même forme enchanteresse, la même personnalité, le même chant extatique, la même danse en kirtan et la même expression du pur amour pour le Seigneur. Donc les personnes qui rencontraient avaient l'impression de revoir leur Seigneur bien-aimé Chaitanya Mahaprabhu. Et là-dessus, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il s'est rendu à la maison de Yadunath Acharya et Vidyunmala, son épouse,
Et il a frappé à cette porte en disant « Monsieur, quoi que vous gardiez pour moi, s'il vous plaît, donnez-le-moi maintenant. » Le brahmana, enfin, Yadunath Acharya décrit qu'il était vraiment très très pauvre, un brahmana très pauvre. Et il lui répond « Mais je suis un pauvre brahmana et je ne possède rien. Mais si tu veux entrer, viens et vois ce que peux prendre. » Donc il est rentré et en rentrant, il a aperçu Narayani, l'une des filles de Yadunath Acharya. Et Narayani, elle était en pleine adoration de son Shila. Elle avait de la pâte de bois de santal et elle avait une guirlande très odorante. En un instant, Virabhadra Prabhu a reconnu son épouse éternelle, Lakshmi. Donc il a demandé à recevoir Narayani en mariage, mais le brahmana était tellement pauvre, il lui dit « Mais je n'ai pas de dot digne de ton rang. La seule dot que je peux proposer, c'est seulement 5 fleurs. » Alors, des fleurs spéciales, certes, mais il n'avait que 5 fleurs. Virabhadra Prabhu dit « Ce n'est pas un problème. » Il dit « Je souhaite épouser ta fille. » Et le jour du mariage arrive. Et en fait, il est expliqué dans les Écritures que ça a été une manifestation d'une opulence jamais vue à l'époque. Tout était opulent, les plats, la décoration. Et là, on peut se dire, mais comment est-ce possible que l'opulence se manifeste ? En dehors du fait que Virabhadra Prabhu est notre Seigneur Narayan, forcément, l'opulence va venir avec. Et il y a un petit divertissement que j'ai lu, qui est vraiment marrant. En fait, il est dit que pendant le mariage, il y avait des personnes invitées, mais que personne ne connaissait. Donc les gens se demandaient qui étaient ces personnes. Et en fait, à un moment, pour une des personnes, il y a un invité qui dit « Ah, mais je l'ai vu arriver de l'océan. » Mais bien sûr, on vient de l'océan. Et en fait, il est dit que c'était Varuna Deva qui est venu pour le mariage de Virabhadra Prabhu et Narayani. Et quand il a pu avoir le darshan de son Seigneur bien-aimé Narayan Lakshmi, forcément, en tant que serviteur du Seigneur, il lui a dit « S'il te plaît, quoi que tu demandes comme dot, je pourvoirai à tout pour ce mariage. Parce que ce mariage doit être à la hauteur de mon Seigneur bien-aimé. » Voilà pourquoi il y avait l'opulence qui s'est manifestée. Et il y a aussi plein d'autres demi-dieux qui sont venus. Et donc dans les Écritures, c'est expliqué que Varunadev a personnellement habillé et préparé Virabhadra Prabhu. Et Narayani et sa sœur aussi, Shrimati, qui a été donnée en même temps en épouse, qui a été épouse également. Elles ont été habillées par Mohini Murti, qui est elle-même venue. Mohini Murti, c'est Krishna dans son divertissement. Il est venu lui-même, en tant que Mohini Murti, participer et embellir la mariée. Extatique. Donc c'était un mariage vraiment majestueux, opulent. Et après, Virabhadra Prabhu est revenu avec ses 2 épouses à Kardaa, dans un kirtan tout aussi extatique qu'à l'aller. C'est la chance. Et à Kardaa, il est expliqué
que c'est dans le Prima Vilas. En fait, à cette époque, il y avait une opulence de bouddhistes. C'était surtout les bouddhistes qui étaient prédominants dans la région. Ils s'appelaient les Nada ou les Nara, suivant les écritures. Et donc, dans ce divertissement, il y a 1200 bouddhistes qui sont venus et ils étaient très, très austères. Et par leur austérité, ils avaient énormément de capacités, de renoncement, enfin, très, très strong, en apparence, puisque ce sont des bouddhistes. Parce qu'en fait, au lieu d'engager dans la dévotion, ils avaient engagé pour leur ego. C'est-à-dire leur austérité était plutôt pour valoriser leur ego, leur force, leur dire « Et ils avaient une aversion pour les Vaishnavas. Ils n'aimaient pas les Vaishnavas. Et un jour, ils ont frappé à la porte de Virabhadra Prabhu. Et c'est Janava Devi qui a ouvert la porte. Ils ont dit « Oh, Mata, nous avons très faim. Donne-nous à manger, s'il te plaît. » Elle dit « Oh, bien sûr, s'il vous plaît, veuillez patienter. Nous sommes en train de cuisiner pour notre déité. Quand elle aura mangé, je vous servirai la nourriture. » Et là, ils n'étaient pas d'accord du tout. Ils étaient vraiment très, très en colère. Ils sont entrés dans une colère très importante en disant « Non, nous, c'est maintenant qu'on a faim. Je ne veux pas attendre. Si tu ne nous donnes pas à manger, je vais maudire de mourir. » Les dévots qui étaient autour se sont dit « Janava Devi n'a rien dit. Elle n'a pas répondu. Elle est restée silencieuse. » Et face à ce silence, ça a renforcé la colère. Et là, ils ont lancé une malédiction en disant que le feu soit 3 fois. Et en un instant, la maison de Virabhadra Prabhu a pris feu. Tous les dévots présents ont pris peur. Ils se sont dit oh, comment on va faire, comment on va faire. Et Virabhadra Prabhu, qui était dans la maison, il s'est levé de son siège. Il a juste posé son regard sur toute la maison. Et en un instant, le feu s'est éteint, la maison s'est remise comme elle était. Extatique. C'est le Seigneur suprême. Il a manifesté devant les bouddhistes le fait que c'était le Seigneur suprême et que rien ne peut détruire ce que le Seigneur suprême veut garder. Et pour punir les bouddhistes de leur offense, pour aussi les libérer quelque part, et pour rabaisser leur ego, il a manifesté 1300 nadis, donc les féminines des nadas, des femmes d'une beauté céleste, qui ont automatiquement attiré tous les nadas, qui ont été complètement captivés par leur beauté. Et en fait, il est expliqué qu'ils ont tellement été captivés qu'ils ont abandonné leurs austérités pour devenir des chefs de famille matérialistes. Telle est la miséricorde du Seigneur que si on offense un Vaishnava, on revient dans les plaisirs matériels et on perd tous les acquis qu'on a pu avoir par des austérités ou par le service. Et c'était quand même important. Mais dans le lot, il y en a certains qui ont échappé, qui ont réussi à se faufiler pour partir, et ils ont pris refuge dans le Gange. Et ils ont médité dans le Gange, dans les eaux du Gange. Ils étaient austères, donc ça marche pour eux. Nous, je passe pas. Et ils sont tenus 2 mois. Moi, je tiendrai même pas 2 minutes. Et pendant 2 mois, ils ont fait une introspection. Et ils se sont repensés à ce qui s'était passé.
Et ils ont pris conscience de l'offense qu'ils ont faite. Et au bout de 2 mois, ils sont sortis de l'eau, du Gange, et ils ont été voir Virabhadra Prabhu, et ils ont vraiment fait dandavat, ils sont rendus leurs hommages, ils ont demandé pardon, et ils ont demandé à ce que Virabhadra Prabhu exprime sa miséricorde en les initiant au Sankirtan et au chant du Saint-Nom. C'est quand même extraordinaire. Donc il est dit qu'ils sont devenus des Yogi Vaishnav, pour montrer que c'est des nadas qui ont accepté le service de dévotion et ils sont allés sur le chemin. Et ils ont suivi Virabhadra Prabhu après partout, dans tous les voyages qu'il a pu faire, ils étaient avec eux, avec lui. Et ils sont devenus des beaux Vaishnavas. Donc, comme quoi le Seigneur, il est miséricordieux et quand on reconnaît ses erreurs, il ne peut rien faire d'autre que de pardonner. Alors, je vais vous parler d'un autre divertissement. Virabhadra Prabhu, fils de Nityananda Prabhu, a reçu une instruction de son père d'installer une déité de Shyamasundar à Kardara. Et vous allez voir, c'est une expérience très très belle. Donc c'est toujours dans le Prema Vilas. En fait, il lui a dit, voilà, je veux que tu installes la déité de Shyamasundar. Et Virabhadra Prabhu, il dit, oui, je vois tout à fait la pierre dans laquelle va être sculptée, exactement, merci. Va être sculptée la déité. Et donc ça se passait la pierre se trouvait, en fait, il y a un shalagram shila spécial qui se trouve au palais du Nawab, donc c'est le chef musulman, à Murshidabad. Voilà. Alors, la notoriété de Virabhadra, elle était connue de tout le monde, même du chef du district. Donc le Nawab, il a voulu tester son pouvoir. Puisqu'on dit, il a un pouvoir, il s'est dit, ok, je vais tester ce pouvoir. Et en fait, quand il est arrivé, Virabhadra Prabhu, le Nawab, il a fait préparer un plateau, parce que c'est dit dans les Écritures, quand vous recevez un invité spécial, vous lui offrez de la nourriture, du prashad, de la miséricorde. Voilà. Et donc, il lui a offert un plateau, mais dedans, il avait caché de la viande. Et ils apportent le plateau. Et il est expliqué qu'au moment où ils découvraient le plateau, où ils enlevaient le petit drap qui couvre la nourriture, toute la nourriture se transformait en fleurs odorantes magnifiques. Donc, il n'y avait plus de nourriture. Le Nawab lui dit « Non, c'est pas possible. Repréparez à manger, ramenez le plateau avec de la viande. Je veux qu'il mange la viande. Je veux le faire chuter. » Deuxième fois, le plateau arrive. On retire le petit... le drap, enfin le... Voilà, exactement. On retire le truc. Et là, pareil. Le plateau se transforme en fleurs extatiques, magnifiques, odorantes, très belles, de jasmin et d'une autre fleur, des fleurs spécifiques là-bas. Et il le refait une troisième fois, même résultat. Au bout de la troisième fois, quand même, le Nawab, il reconnaît, merci. Il reconnaît la grandeur de Virabhadra Prabhu. Il tombe à ses pieds et lui demande vraiment de le pardonner son offense, d'avoir voulu tester sa puissance. Et il lui dit « Quoi que tu désires, demande-le-moi et je te le donnerai. » Virabhadra Prabhu, sachant ce qu'il était venu chercher,
il lui a demandé « Oui, je voudrais la pierre centrale noire qui se trouve sur la porte de ta mosquée. » Et c'est expliqué que cette pierre, elle était vraiment très très grande, noire. Et en fait, il est expliqué que c'était la pierre sur laquelle Kamsa a tué tous les enfants de Devaki. Donc elle était spéciale, cette pierre, quand même. Et donc il l'a prise, mais comme elle était très très lourde, il a manifesté sa miséricorde, ils l'ont posée sur le Gange, et il est dit qu'elle a descendu le Gange, en flottant sur le Gange, jusqu'à Nardaba. Nardaa, pardon. En fait, elle est arrivée. Et là, il a fait venir un sculpteur spécial pour qu'il sculpte la déité de Shyamasundar comme Virabhadra voulait qu'elle soit. Et en fait, il est expliqué que il en a fait 3. La première n'était pas parfaite. Et donc, il l'a appelée Radha Vallabha. Et il a envoyé cette déité à Serampore. Je ne connais pas, mais voilà. Dans une région où elle est adorée. Voilà, elle a été adorée là-bas. La deuxième, elle n'était pas encore comme il le désirait. Donc elle s'appelle Sri Nandadula. Et elle est rendue à Seibon. Il l'a envoyée à Seibon. Et enfin, la troisième, Shyamasundar. Elle a été installée dans une festivité immense à Nardaa, sur la demande de Nityananda Prabhu. Et en fait, elle a été adorée chaque jour par Virabhadra et sa famille pour vraiment glorifier et mettre la ville de Kardaa en honneur avec un des je crois que j'ai dépassé le temps. Hein, c'est tellement extatique, pardon. Je vais juste finir sur le fait que j'ai pas parlé de toute sa miséricorde, mais après, il a voulu faire un Sankirtan immense pour rejoindre Vrindavan. Et quand il a rejoint Vrindavan, sur tout le long du chemin, qui était plus long qu'un mois, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, leur kirtan était tellement extatique que c'était expliqué que ça résonnait dans les planètes helléniques, sur Terre et même dans les planètes infernales. Il est même expliqué qu'il y a des démons, des démons, qui, entendant le kirtan de Virabhadra Prabhu, chantaient le kirtan en écho. C'est tellement extatique. Il est vraiment expliqué que c'est indescriptible la puissance de ce Vaishnav. C'est quand même le Seigneur suprême qui est venu, mais la puissance de sa dévotion et de son amour et de tous ceux qui venaient avec lui. Il a dit, moi je suis là pour répandre infiniment le pur amour du Seigneur et que tout le monde puisse goûter le pur amour du Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait. Et à Vrindavan, il a rencontré Jiva Goswami et aussi Krishnadas Kaviraj Goswami qui explique dans le Chaitanya Charitamrita qu'il a demandé les bénédictions de Virabhadra Prabhu avant d'écrire le Chaitanya Charitamrita, pour qu'il puisse l'écrire de la façon la plus juste. Et le dernier divertissement que je peux vous partager, il y en a plein d'autres, mais là, celui-là, c'est en fait, il a fini sa vie, il est allé à Ekachakra, la ville de naissance de Nityananda Prabhu, son père. Et en fait, il est expliqué qu'il a quitté il a quitté ce monde en fait en prenant refuge de la déité qui était adorée à Ekachakra et qui aujourd'hui peut encore être vue. Donc si on a l'occasion un jour d'aller à Ekachakra et de voir cette merveilleuse déité, nous aurons aussi la miséricorde de Virabhadra Prabhu. Voilà le partage de ce grand Vaishnava que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Jai Shishi Gola Nitaya ki, Jai Shiva Virabhadra Prabhu ki,
Janitai Gola Premanande.